Bonjour à tous. Mais nous savons que c'est là un simulacre de souveraineté. Nous savons que le test de crédibilité de la souveraineté, ce n'est pas l'impunité, c'est la responsabilité de protéger ceux qui vivent sur leur sol. Beaucoup s'émeuvent trop peu de la tragédie qui s'abat sur Ashraf. Pourtant, la population du camp a été torturée, battue, décervelée par la redondance et le caractère assourdissant des haut-parleurs, installés, vous le savez bien sûr, par les mercenaires locaux et les agents du VEVAC, qui beuglent de manière incessante, tirés comme des lapins. Pourquoi un tel silence sur Ashraf? Pourquoi une telle circonspection? Parce qu'Ashraf, ce sont en grande partie les Moudjahidines du peuple, organisation longtemps classée terroriste. Elle ne l'est plus depuis 2009 par l'Union européenne et nous espérons et nous voyons à quel point nous sommes là aujourd'hui pour qu'elle ne le soit plus du tout et bien sûr non plus sur les listes américaines. Mariam Rajavi en 20 ans, si ce n'est, au fur et à mesure de la conquête de son pouvoir, d'installer des femmes à tous les postes de commande et de bafouer la règle des mollahs, posant la domination absolue de l'homme sur la femme. Des femmes qui, pour une partie d'entre elles, avaient subi des vilainies dans les prisons iraniennes et qui ont refusé, comme dit Camus, cette habitude du désespoir, pire que le désespoir lui-même. Depuis 1993, le comité central est composé de femmes et les femmes formaient dans l'armée de libération 30% des effectifs et plus de 50% des officiers. Simplement les principes défendus par Mariam Rajavi, car ils parlent, je crois, sans doute mieux que toute forme d'anti-propagande. Suffrage universel, liberté de parti et d'assemblée, respect des libertés individuelles, liberté d'expression, presse libre, interdiction de l'inquisition, de la censure, abolition de la peine de mort, séparation de la religion et de l'État, tolérance de toutes les religions, sans oublier bien sûr l'égalité totale entre les femmes et les hommes, en termes de droits civiques et politiques, mais aussi en termes de droits économiques et sociaux. Bien sûr, la participation active des femmes aux affaires publiques et le libre choix de leurs vêtements, l'indépendance des juges, la présomption d'innocence, l'abolition de la torture et des châtiments dégradants, la reconnaissance d'une économie de marché, une politique étrangère fondée sur la coexistence pacifique entre les États, la condamnation du nucléaire militaire ou de son simple risque. Cet Iran-là, Ashraf, aujourd'hui, en est le symbole. Ne l'abandonnons pas au massacre des autorités iraniennes et irakienne. Un dernier mot: sera publié ces prochains jours dans la presse une pétition à laquelle bien sûr vous êtes tous invités, que vous, j'espère, signerez et diffuserez très largement autour de vous. Cette pétition demande bien sûr la levée de l'ultimatum de fermeture du camp d'Ashraf, soutient l'application du plan de Parlement européen et enfin cherche à empêcher absolument le déplacement forcé des habitants. Les premiers signataires de cette pétition sont Raymond Aubrac, Elisabeth Badinter, Robert Badinter, Ingrid Betancourt présente ici, Aude de Thouin présente ici, André Glucksmann présente ici, Françoise Héritier, Henri Leclerc, Jean Ziegler, pour ne citer bien sûr que les principaux, Monseigneur Gaillot, et elle sera bientôt publiée dans la presse. À vous, à nous tous, de la diffuser très largement et de la signer. Merci.